On parle souvent du burn-out au travail, mais on parle très peu du burn-out parental. Et pourtant, il existe, et je peux vous le dire parce que je l'ai vécu. Le pire, je ne l'ai même pas vu arriver. Aujourd'hui, je prends la parole sur un sujet difficile, mais nécessaire. Parce que je sais que beaucoup de parents vivent la même chose en silence. Si vous vous êtes déjà senti épuisé, dépassé, coupable, de ne jamais en faire assez, alors restez avec moi car on a un point commun. Quand tout commence à basculer, être parent, c'est déjà extrêmement exigeant. Avec mes deux enfants, il faut avoir du mental, un sacré mental. Mais quand on ajoute à ça le travail, la maison, le couple, les responsabilités, la pression d'être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne salariée, ça devient une charge permanente. Et pendant longtemps, j'ai tenu. Enfin, je pensais tenir. Et puis les signes sont apparus. Des signes que je n'ai pas vus ou que je n'ai pas voulu voir. Une fatigue qui ne passe jamais, de l'irritabilité, la sensation d'être là sans vraiment être là, cette culpabilité constante de ne jamais en faire assez. Et puis mon corps a commencé à parler. Un mal de dos terrible. Le corps d'une mamie à 32-33 ans. Le matin, j'étais verrouillée. M'habiller devenait un enfer. J'étais bloquée, rouillée, épuisée, physiquement et mentalement. Le déclic inattendu, à ce moment-là, j'ai dû faire un choix à l'époque, passer sur le billard prochainement pour me mettre une prothèse entre deux vertèbres ou intégrer un centre de rééducation avec la possibilité d'éviter l'opération. J'ai été admise dans ce fameux centre. Je vous cache pas que niveau moyenne d'âge, j'avais l'impression d'être dans un EHPAD et pourtant, moi, j'étais là. Là-bas, j'étais suivie par plusieurs professionnels, kinés, ergothérapeutes, activités physiques adaptées. Pour la première fois depuis longtemps, on s'occupait de moi, que de moi. Et dès le premier jour, en parlant avec une kiné, j'expliquais pourquoi j'étais là et j'ai commencé à vider ce que j'avais accumulé. En parlant, je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses enfouies. À la fin, elle m'a simplement, vous savez, nous avons des psychologues ici. Je pense que ça pourrait vous aider. Alors sur le moment, ça m'a marqué parce que oui, j'en avais plein les épaules et littéralement j'en avais plein le dos. Aller voir une psychologue, le vrai tournant. Aujourd'hui, je peux le dire avec du recul. Aller voir une psychologue a été un déclic. J'avais quand même la chance d'être bien entourée. Mon mari est quelqu'un de mentalement très fort et physiquement aussi très musclé. Enfin bref. Autrement dit, il a un mental d'acier et parfois c'était difficile parce que lui, il était fort. Et moi, je me sentais beaucoup moins forte. On traversait les mêmes épreuves, pourtant la même situation. Il savait que je n'allais pas bien. On a eu des discussions, il est à mon écoute, mais son aide n'était pas suffisante. Je perdais pied et pourtant j'étais entourée. Je m'entendais et je m'entends toujours très bien avec sa mère, qui est comme une mère pour moi. Parce que de mon côté, les repères sont compliqués. Pour vous la faire simple, mon père est décédé quand j'avais 23 ans, ma relation avec ma mère a toujours été conflictuelle, encore plus à l'âge adulte. Alors ma belle-mère a été un vrai soutien, un pilier dans ma vie, et je l'ai toujours, heureusement. Il y a aussi ma meilleure amie, également un pilier. Si tu m'écoutes, elle connaît tout de ma vie. Elle sait tout ce que j'ai traversé, et puis mes autres amis également, bien sûr, ceux qui étaient là à mon mariage, par exemple. Je sais que je pouvais compter sur eux, hein. Mais au bout d'un moment, j'avais l'impression que plus personne ne pouvait m'aider. Vous voyez? Je ne trouvais plus d'issue. C'est là que j'ai compris qu'il était temps que je me fasse aider autrement. Aller voir une psychologue, ce n'était pas parler dans le vide, ce n'était pas juste quelqu'un qui écoute sans rien dire, c'était quelqu'un qui m'a aidé à mettre des mots sur ce que je vivais. J'ai appris à identifier les causes de mon mal-être, gérer autrement les coups durs, lâcher prise, reconnaître que parfois je ne prenais pas les bonnes décisions, accepter que je devais faire ce qui était nécessaire pour mon bien-être, vivre avec certaines épreuves du passé et surtout reconnaître que j'allais mal. Ce que j'ai compris, alors, ce qui m'a aidé, en parler, accepter de me faire aider et reconnaître que j'allais mal à ce moment-là. J'ai appris à écouter mes limites, à arrêter de vouloir être parfaite, à accepter qu'il y a des jours avec et des jours sans. J'ai aussi compris que l'entourage compte énormément. Les personnes négatives, toxiques, qui se plaignent, mais qui ne font rien,
ça épuise encore plus. Se protéger, ce n'est pas être égoïste, c'est nécessaire. Aujourd'hui, je vais mieux. Je ne vous dis pas que tout est facile, la vie apporte toujours des épreuves, j'en ai traversé, j'en traverse encore et il y en aura encore d'autres. Mais j'ai appris à faire la différence entre l'essentiel et le reste. La vie est trop courte pour s'épuiser pour des choses sans importance. Maintenant, je me bats pour ce qui est fondamental. Et je peux vous le dire, le burn-out parental existe, il est réel, mais on peut s'en relever. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, retenez une chose. Vous n'êtes pas faible, vous êtes épuisé et ça se soigne. Hein. On peut se faire aider. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors elle aura déjà servi. Merci encore et n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage. Merci.